Salut les amis, est-ce que tu as remarqué que lorsqu'on va au marché, dans la région par exemple de la tomate, où beaucoup de personnes vendent la tomate, à la fin du mois, eux tous n'ont pas le même chiffre d'affaires, alors qu'ils vendent les mêmes choses. Mais comment on explique ça? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas tous le même chiffre d'affaires? Lorsque tu vas dans un groupe, tu te rends compte que tu es beaucoup plus attiré par certains que par d'autres. Oh, j'aime bien la compagnie de telle personne. Vraiment, j'aime m'entendre avec telle personne. Mais comment tu expliques ça? Alors que des fois, l'autre ne te fait rien. L'autre ne t'a rien fait, mais naturellement, tu es attiré. Comment tu expliques ça? Des fois, il t'arrive, je prends un de mes cas où j'ai lancé de la publicité, c'était pour la vente d'un produit. Et j'ai eu beaucoup de vues, mais je n'ai pas eu de vente un seul. J'ai eu le jour-là un seul qui m'a écrit, une seule personne qui m'a écrit pour acheter. Et je devais encore me déplacer. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour trouver le moyen qu'il faut pour me déplacer, pour aller lui vendre. J'ai fait beaucoup d'efforts pour passer de l'argent pour lancer la publicité dans le temps. Mais le résultat n'a rien donné comme j'aurais voulu. Je n'ai pas eu un retour sur investissement. Comment on peut expliquer ça? Alors que je me suis investie, j'ai fait un prêt, j'ai lancé le business, j'ai lancé la pub, j'ai veillé à ce que tout soit bien fait, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Et c'est des choses peut-être que tu vis, mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu vas écrire à des gens, tu vas écrire à plusieurs clients, plusieurs prospects. Tu vas t'attendre à ce qu'il y ait un retour favorable parce que tu as misé sur tout ce qu'il fallait. Mais finalement, rien du tout comme retour. Comment tu expliques ça? Je suis en train de te montrer un peu les manifestations de ton subconscient. Ton subconscient influence ton taux vibratoire, influence ton énergie, influence ta capacité à communiquer avec les lois. Lorsque la loi d'attraction veut entrer en contact avec toi, il va veiller à voir à quelle hauteur tu vibres. Alors, la hauteur à laquelle tu vibres, il t'envoie les événements qui correspondent à cette hauteur. Alors, quand il t'envoie les événements qui correspondent à cette hauteur, c'est parce que tu résonnes à cette hauteur. On ne t'enverra jamais ce qui est au-dessus, mais on t'enverra toujours ce qui est là. Même si la personne gagne au loto ou gagne de l'argent de façon fortuite, tout va se mettre sur pied pour qu'il revienne là. Soit c'est des pertes, soit c'est des mauvais investissements pour qu'ils reviennent là. Je suis en train de te montrer un peu comment ton subconscient opère. Alors, tu peux te dire, mais comment cela peut-il vraiment s'expliquer de façon scientifique? Le principe de résonance est utilisé avec les réseaux. Lorsque tu prends ton téléphone et tu composes un numéro, le numéro peut être de ta maman, et tu lances l'appel, qui est censé décrocher? C'est ta maman. Si ton patron décroche et dit oui, allô, tu vas dire, ah, excuse-moi patron, je me suis trompé de numéro. Mais bien sûr, parce que quoi? C'est ta maman qui est censée décrocher, c'est son numéro. C'est comme ça, chacun de nous, on a un numéro. Quand tu as ton téléphone portable, tu as un numéro qui t'est propre. Et n'importe qui veut entrer en contact avec toi doit avoir ton numéro. Sinon, il ne peut pas avoir contact avec toi. Ce n'est pas possible. C'est comme ça les lois fonctionnent avec nous. Les événements, les opportunités, les situations, les gens qui sont là entrent en contact avec toi à cause de ton numéro de départ. On parle du principe de résonance qui est présent dans l'univers, qui est présent autour de nous. Que tu en sois conscient ou pas. Quand tu prends ton téléphone, tu lances un appel, c'est les ondes. Tu ne les vois pas, mais l'onde va quitter ton téléphone, aller sur le réseau, passer par le réseau et aller directement chez la personne chez qui tu as lancé le numéro. C'est comme ça les choses fonctionnent. Donc, les gens qui viennent à toi, l'accident, la personne qui t'a trompé, la personne qui t'a volé, le traumatisme que tu as eu, les maltraitances, tout ça là se manifeste dans ta réalité parce que c'est ton numéro qui les appelle.
C'est ton numéro qui est en contact avec eux. Ils ont ton numéro, c'est pour ça qu'ils sont avec toi. Ils ont cette fréquence vibratoire que tu as, c'est pour ça qu'ils sont dans ta réalité. Voilà de façon simple. Et c'est ce qui explique un peu pourquoi tu vas dire, c'est mon karma, c'est mon destin. Tout ce que tu réalises ou tout ce que tu vis est en résonance avec toi. Et mieux tu prends conscience de cette responsabilité, mieux tu commences à faire attention à comment changer ta réalité. Alors, le subconscient n'est pas quelque chose que tu vois avec tes yeux. C'est quelque chose qui est subtil en toi. C'est cette partie en toi qui gouverne tes réactions automatiques, qui gouverne tes comportements. Tu peux des fois avoir des addictions. Tu peux des fois avoir des comportements de négligence. Tu peux des fois avoir des comportements de paresse. Tu peux des fois avoir des comportements de manque d'intelligence. Tu peux des fois avoir des comportements qui te poussent à insulter, qui te poussent à ne pas travailler comme il faut, qui te poussent à procrastiner, qui te poussent à ne pas savoir quoi faire. Tu peux avoir des comportements naturellement qui te poussent à te dire, vraiment, je suis dans l'embarras, je ne sais plus quel est le chemin que je dois prendre. Mais ces comportements-là, en réalité, viennent de ton subconscient, de ce que tu as dans ton subconscient qui va dicter ce comportement. Des fois, tu peux remarquer que tu auras tendance à ressentir des fois certaines émotions impulsives. Tu t'énerves. Pour un comportement simple, tu t'emportes. Pour un comportement ou une parole de l'autre, ça t'irrite. Ou tu t'énerves sans raison, ou tu es de mauvaise humeur sans raison, ou tu es fatigué de façon récurrente. Tout ça, c'est les manifestations de l'influence de ton subconscient. Et mieux tu commences à comprendre que pour changer ta réalité, tu dois revenir à l'intérieur de toi, mieux tu commences à changer la donne. C'est pour ça, le principe sous-entend qu'il faut partir de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur demande 80% et le travail extérieur demande juste 20%. Et c'est comme ça que tu vas voir des gens, parce qu'ils ont déjà ces programmes en eux, ils vont attirer des opportunités, ils vont s'en sortir facilement. Ils vont attirer une meilleure relation amoureuse. Ils vont attirer des amis à eux qui vont les aider. Ils vont attirer plus de clients qui ont beaucoup plus de moyens. Ils vont attirer beaucoup plus d'opportunités. Des gens vont qualifier ça de chance. Il est le béni de Dieu. Tout le monde est chanceux dans la vie. C'est parce que nous n'avons pas su enlever les nuages qui empêchent nos soleils de briller. Ton étoile brille lorsque tu lui permets de briller. Alors, qu'est-ce qui constitue les nuages qui empêchent ton soleil de briller? C'est les programmes qui sont dans ton subconscient. Et mieux tu libères ces programmes, mieux tu commences à voir le soleil briller naturellement. Parce que nous sommes nés pour briller. C'est notre essence. Nous sommes des enfants du soleil. Nous sommes nés pour rayonner. Et ce qui ternit notre rayonnement, c'est les nuages qui viennent couvrir. Et mieux tu prends conscience de ça, mieux tu libères les nuages et mieux tu vas briller naturellement. Tu sauras quoi faire, où aller, qui toucher, comment agir pour facilement manifester ce que tu veux de façon simple. Dans ma prochaine vidéo, nous allons aller beaucoup plus pour comprendre davantage le subconscient et on ira étape par étape sur comment tu peux déjà commencer à t'auto-nettoyer, à libérer ces nuages pour permettre à ta vie d'être beaucoup plus éclatante. À notre prochaine